Êtes-vous prêt à vivre une expérience extraordinaire dans le monde de Demon Slayer et d'apprendre plus de 50 faits que vous ne connaissez probablement pas sur le sujet? Eh bien vous êtes au bon endroit et ça commence maintenant. Les balles que Genya utilise sont faites de sable de fer Cramoisi écarlate, mais aussi du minerai de Cramoisi écarlate, ce qui lui permet de tuer facilement les démons et il n'a pas besoin de sabre pour ça. Il y a eu au total 98 leaders dans le camp des chasseurs de démons. Le dernier a même été libéré de sa malédiction et de sa maladie, et il est devenu le doyen du Japon bien des années plus tard. Tanjiro n'a que 17 ans à la fin de l'œuvre. Théoriquement, il ne lui reste que 8 ans à vivre, comme il a éveillé la marque. Le créateur de Demon Slayer est un homme, ou pas. En fait, personne ne sait, et beaucoup de rumeurs ont fuité de la maison d'édition elle-même qui disent que c'est une femme. La transformation de Kukushibo en démon a pris plus de 3 jours. C'est justifié par le fait qu'il ait éveillé la marque et qu'il ait reçu énormément de sang de Muzan. À sa mort, Muzan avait plus de 1000 ans, mais biologiquement, il avait plus de 10 000 ans. Merci Tamayo. Imejima mesure 2 mètres 2, ce qui en fait le plus grand des personnages de Demon Slayer. Muzan est devenu un démon lors de la période Heian. C'est une grande période du Japon où tous les toits étaient peints en doré et où la paix régnait. Heian, ça signifie la grande paix. Gyotaro a tué 13 piliers et Daki 7. L'auteur l'a précisé dans un databook, et le véritable titre de 6ème lune démoniaque supérieure a été remis à Gyotaro, et non pas à Gaki. Imejima est devenu aveugle à cause d'une forte fièvre qu'il a eue enfant. Celui qui a créé la tragédie de l'orphelinat d'Imejima, c'est not autre que Kaigaku, le frère d'armes de Zenitsu. Quand il était enfant, il était viré de l'orphelinat parce qu'il avait volé. C'est les autres enfants qui l'ont mis dehors, et il a essayé de trouver un moyen de se venger. Au même moment, il a croisé un démon, et en échange de sa vie, il lui a indiqué où se trouvait la route de l'orphelinat. Tous les utilisateurs de la marque meurent avant leurs 25 ans. Ceux qui l'ont éveillé après ne passent jamais la nuit, sauf 2 exceptions, Yoruichi et son frère Kukushibo. Il n'y a que 2 personnages qui utilisent 2 sabres du soleil. Tokito est le plus jeune pilier de tous les temps avec ses 14 ans. Le film Train de l'infini a rapporté plus d'un demi-milliard de dollars et il y a eu plus de 28 millions de tickets qui ont été vendus rien qu'au Japon. Ce film a battu le monumentesque Voyage de Chihiro. Tanjiro est celui qui a trouvé sa grand-mère morte alors qu'il n'était qu'un enfant. Et tout ça c'est grâce à son frère car il a senti l'odeur du sang. Il en a fait de même pour son père et depuis il associe l'odeur du sang à l'odeur des tragédies. Pour avoir la chance de devenir pilier, il faut tuer au moins 50 démons ou alors avoir tué une lune démoniaque. Le licorice bleu est une obsession de Muzan et peut lui permettre de résister au soleil, mais il est passé juste à côté. Car la seule personne qui sait où ses fleurs poussent, c'est la mère de Tanjiro. Elle l'a montré au héros quand il était petit, mais il ne s'en souvient absolument pas. Les liens des ancêtres d'Ubuyashiki et de Muzan est confirmé dans le dernier databook. Imejima et Genya sont les 2 seuls profondeurs à ne pas utiliser un sabre classique comme arme principale. Le mot Ashira, qui désigne les piliers, a 9 traits, ce qui pourrait être la raison derrière leur nombre. Mitsuri a les cheveux roses car elle a mangé trop de Mushisakura quand elle était enfant. C'est véridique, mais ça ne peut pas marcher dans notre monde, désolé. D'ailleurs, son épée est assez étonnante et elle doit le replier, replier et encore replier pour la ranger. Imejima et Mitsuri aiment beaucoup les chats et adorent discuter ensemble sur ce sujet. Le souffle de l'amour est un dérivé du souffle du feu, car Mitsuri était l'élève de Kyojuro. Iguro a offert des chaussettes à Mitsuri car elle trouvait que son uniforme était un peu court. C'était juste pas la bonne taille, t'aurais pu au moins faire l'effort de demander. Nezuko et sa Seiyu ont la même taille, soit 1m52. Celui d'Imejima également a la même taille que lui. Ah bah non, fausse info. Chaque épisode de la série coûte entre 80 et 90 000 $ pour être produit, soit presque 4 millions pour l'ensemble des 2 saisons. Les seules lunes supérieures qui n'ont pas directement eu le sang de Muzan ont tous les 2 eu le rang de numéro 6. Gyotaro et Gaki ont reçu du sang de Doma, alors que Kaigoku a reçu du sang de Kukushibo. Le visage Turukodaki a été révélé dans une expo au Japon. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Tamayo est le démon le plus vieux connu après Muzan, près de 500 ans. La marque de Tanjiro a juste changé entre le début, le milieu et la fin du manga, tout simplement. Les tatouages d'Akaza sont un reflet de son ancienne vie de criminel. Sous l'ère Edo, les criminels étaient tatoués en fonction de leurs crimes. Les vols engendraient des traits sur les bras, et au bout de 3, la main était coupée. Alors que les meurtres d'Eli engendraient une marque sur le visage, ce qui a poussé à associer les tatouages aux criminels au Japon. Les boucles d'oreilles de Tanjiro sont dans sa famille depuis bien des années. Ils ont été hérités de Yoroichi. Et ils sont extrêmement vieilles et étonnamment résistantes pour l'époque. Tengen est un ninja de base et dans sa famille, il peut y avoir qu'un seul héritier. Car ils sont tous poussés à s'entretuer à la fin de leur entraînement. Il a malheureusement tué certains de ses frères avant de se rendre compte de la supercherie. Alors il a quitté les rangs de sa famille et il leur voue une haine sans borne. Tokito est le descendant de Kukushibo. Muzan est capable de tuer tous les démons sous ses ordres. Il manipule leurs cellules et il peut ponctionner leurs souvenirs, sauf pour Tamayo, qui est la seule qui a pu échapper à son emprise lors du seul moment où il était vulnérable, lors de l'ère Sengoku face à Yoroichi. Les lunes supérieures sont nées lors de l'ère Sengoku, lorsque Muzan a appris que les profondeurs maîtrisaient de nouvelles techniques, ce qui les rendait capables de tuer beaucoup plus facilement les démons de bas étage. Alors il s'est mis en tête de recruter de puissants humains et de leur donner plus de sang, et à l'époque, il avait commencé par Kukushibo. Il n'y a que 2 membres de la famille Ubuyashiki qui ont été tués par des démons. Le premier est celui de l'ère Sengoku, qui a connu Kukushibo et Yoroichi, alors que le second n'est autre que Kagaya,
qui a été tué directement par Muzan. Kiriya Uboyashiki s'est beaucoup rapproché de Yushiro après la fin des démons. Ils se donnaient rendez-vous assez régulièrement pour discuter du passé. Après la guerre, tous les survivants de l'organisation ont reçu de l'argent de la part de la famille Ubuyashiki, tout ça pour service rendu et pour qu'ils n'aient plus à travailler. Après avoir failli tuer Muzan, Yoruichi est rentré et il a appris la transformation de Muzan. Il a sévèrement été réprimandé et il fut viré du corps des profondeurs. Les Hashira ont tous une zone spécifique de juridiction, hors des missions spécifiques en tout cas. Agatsuma peut se traduire par ma femme, ce qui explique pourquoi il veut à tout prix trouver une femme. D'ailleurs, lui aussi il a été abandonné quand il était petit. L'œuvre que vous avez tous vue est un énorme mensonge, car c'est la légende de Zenitsu qui raconte la vérité sur la guerre contre les démons, et forcément avec comme personnage principal Zenitsu. La meilleure des parodies de Demon Slayer est celle de Retake. Il y a une autre profondeur dans le passé qui pouvait manger la chair des démons et prendre leur pouvoir, mais à ce qui paraît il n'était pas aussi fort que Ganya. Les blessures qu'a laissé Yoruichi à Muzan n'ont jamais réellement guéri, et les cicatrices le brûlent encore aujourd'hui. Demon Slayer se déroule durant l'ère Taisho, ce qui se situe entre l'année 1912 et 1926. Son surnom vient de l'empereur qui voulait dire grande justice. C'est la continuité de l'ère Meiji et de l'ouverture du pays à l'Occident et à ses coutumes. D'ailleurs, on voit bien les changements qui arrivent très vite. On voit la ville d'Edo qui devient Tokyo, les vêtements et le train qui a stupéfié les 3 protagonistes. Et maintenant, clique sur cette vidéo si tu veux tout savoir sur Fullmetal Alchemist. Et à bientôt Nakama.